donc à ce petit vidéo que j'avais envie de partager avec vous concernant la Saint-Valentin. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je fais des lectures intuitives depuis plus de 30 ans auprès de personnes et je fais des soins et tout ça. Je fais également de l'enseignement et j'écris des livres sur le sujet de l'intuition, ce qui est donc mon dada. Et la réflexion que j'avais envie de faire avec vous concernant la Saint-Valentin, c'est de me dire, ben finalement, on a tous comme objectif, hein, quelque part, on a tous le désir d'être aimé, bien sûr, et d'aimer. Et je me suis demandé quelque part qu'est-ce qui s'était passé depuis peut-être la période du COVID, entre autres. Il y a eu une espèce d'amplification d'intolérance en nous. Et cette intolérance-là, finalement, elle repose sur quoi? J'avais envie de faire une réflexion là-dessus avec vous. La première chose, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tous le devoir d'être en position d'alignement avec notre être. L'alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je touche mes deux pieds sur le sol, je reçois donc l'énergie tellurique de la Terre, j'assume cette énergie-là à travers moi et je la fais circuler, ensuite me relier à l'énergie du ciel, ce qui fait que je suis dans une position de verticalité, c'est-à-dire que mes deux pieds touchent le sol, ma tête va vers le ciel et je suis conducteur, j'assume l'énergie qui circule en moi. Et le fait que cette énergie circule en moi, ça crée un espace. On pourrait dire que c'est un territoire que je crée en moi, un territoire qui va refléter ce qui anime en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de vitalité, qui va faire que je vais me sentir attiré par des gens, peut-être me sentir également en répulsion face à d'autres personnes, et que tout ça, finalement, correspond à un espace intérieur qui est en moi que je dois prendre soin. Ce territoire-là qui est en mon monde intérieur, je dois en prendre soin pour finalement partager ce que j'ai de plus intéressant à offrir, pourrait-on dire, envers mon entourage. Alors, quand il s'agit de Saint-Valentin, il est facile donc d'aimer quelqu'un qui nous aime et vice-versa. C'est assez facile de le faire parce qu'à ce moment-là, on ne se sent pas en danger. Mais la réflexion que j'avais envie de vous faire, c'est de vous dire, ben, comment ça se fait qu'on en est rendu à une période aussi intolérante actuellement, où on a de la difficulté à pouvoir se parler, on a de la difficulté à pouvoir communiquer entre nous, parce que justement, il y a toutes sortes de raisons à ça. Et bien sûr, il y a eu des pressions sociales, il y a eu des jugements, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on ne s'est pas senti accueilli. Et c'est important, évidemment, de s'accueillir, de se sentir accueilli par notre entourage, mais sans doute qu'on doit passer par cet état de verticalité dans lequel on doit apprendre à s'accueillir nous-mêmes. Et s'accueillir nous-mêmes, ben, c'est de se retrouver dans une position où on reconnaît quelque part qu'on est en mesure de se donner le droit, finalement, de s'aimer et de s'apprécier, et que cette appréciation fait que mon espace intérieur devient un espace sacré. Cet espace sacré fait que je ne suis pas dans l'obligation de le partager avec d'autres êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je ne suis pas obligé de partager avec cette autre personne-là quelque chose qui va me contaminer. Me contaminer dans le sens de dire, bon ben voilà, quelqu'un arrive avec des pensées qui sont complètement différentes des miennes et elle vient s'imposer à moi pour essayer de me faire croire que ses idées sont meilleures que les miennes, par exemple, ou qu'elle veut m'imposer quelque chose avec lequel elle croit. Alors c'est une position, évidemment, qui n'est pas bienveillante et dans laquelle mon espace sacré doit être protégé. Et on retrouve ça, évidemment, c'est pour ça que j'en parle pour la Saint-Valentin, parce qu'on retrouve ça dans l'amour, bien sûr, on trouve ça dans l'amitié, on trouve ça dans les relations professionnelles, on trouve ça dans les relations familiales, on trouve ça dans plein de situations. Cette situation où quelqu'un, ça peut être moi, comme ça peut être la personne qui est devant moi, qui ne va pas tenir compte de la qualité de l'espace de partage qu'on va faire ensemble. Hein, par exemple, si je rencontre quelqu'un, moi, qui a certaines croyances que je ne partage pas, je ne vais pas finalement faire exprès pour essayer d'aller dans cet espace-là, parce que ça va finalement générer des conflits. Et ces conflits-là, quelque part, bien souvent, on les recherche, nous, en tant qu'être humain. On les recherche parce qu'à quelque part, on a de l'agressivité, on a des frustrations, on a des mécontentements, on a des volontés de se faire reconnaître. Et là, on se lance à la conquête de la vérité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut imposer à l'autre la vérité que nous, on a. Et finalement, c'est une façon où on perd pied, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette position de verticalité quand on est comme ça, on devient finalement quelqu'un qui tombe. Alors souvent, cette expression tomber amoureux elle reflète bien cette réalité-là. Tomber amoureux, ça veut donc dire que je ne suis plus dans mon espace, dans mon territoire. J'essaye à quelque part de sortir de mon territoire pour essayer de pénétrer dans le territoire de l'autre. C'est une forme d'envahissement. Et ça rapproche, ça me fait penser un peu à l'esprit de la guerre. Tu vois, quand moi j'ai un territoire puis que je veux envahir un autre territoire parce que je ne suis pas content de mon territoire, ben, c'est une forme de guerre, c'est une forme d'intrusion que je vais manifester envers quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette idée, hein, de prendre plus soin de cet espace sacré qui est en nous, parce que ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux faire le choix de développer une zone de partage avec les gens que j'aime,
tout en acceptant que le partage que je vais avoir avec ces personnes-là ne sera pas un partage absolu. C'est vrai que je ne suis pas obligé de partager tout avec une personne qui est devant moi. Je peux choisir de valoriser des zones de partage avec cette personne-là parce que je sais que ce partage que je vais identifier comme étant approprié pour moi l'est aussi pour cette personne-là. Ce qui veut donc dire que je vais développer une relation qui va être harmonieuse, qui va favoriser l'amour, justement, parce qu'il n'y aura pas on ne sera pas dans une position de conflit. Bien sûr qu'il y a d'autres espaces que je pourrais partager avec cette autre personne-là qui pourraient entraîner des conflits. Et comme je choisis de ne pas aller dans cette direction-là, et que je vais même peut-être me retirer si jamais on aborderait cette situation-là, non pas parce que j'ai peur du conflit, mais parce que je ne veux pas perdre de l'énergie dans des directions qui vont nulle part. Et quand je sais quelque part que la personne qui est devant moi a un avis qui est différent du mien, puis moi, je n'ai pas besoin donc d'essayer de me battre avec la personne pour essayer de la convaincre que j'ai raison. J'ai simplement accepté son point de vue et j'ai accepté quelque part le mien. Et dans ces conditions-là, je reste dans une position de verticalité car je ne tombe pas dans le piège émotionnel de vouloir finalement chercher à m'imposer ou même à m'écraser. Hein, ça serait l'un ou ça serait l'autre. Hein. Et je pense que la notion d'amour, finalement, quand on regarde la notion d'amour, c'est deux êtres humains qui se retrouvent l'un devant l'autre et qui tendent la main pour créer une zone de partage. Et cette zone de partage, évidemment, elle va être la plus heureuse possible. Hein, si on veut être en amour, puis on veut préserver l'amour, on doit préserver cette relation de partage qui soit la plus satisfaisante possible. Et que si c'est le cas, bien, on développe donc une relation amoureuse qui peut avoir une certaine durée de vie, puisque justement, on va valoriser quelque part la raison d'être de notre partage, du lien que l'on a ensemble. Si on ne le partage pas, si on ne valorise pas ce partage-là, bien, c'est évident que la relation va perdre de son sens. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager, parce qu'à travers toutes les lectures intuitives que j'ai faites auprès de personnes qui ont des problèmes relationnels, familiales, etc., c'est beaucoup ça qu'on retrouve finalement. C'est que dans les champs énergétiques, bien évidemment, on a un certain nombre d'informations qui circulent dans notre champ énergétique, et cet nombre d'informations-là, quand on n'est pas en paix avec elles, bien, on va tendance justement à prendre nos désirs, nos besoins, etc., puis on va essayer de les imposer aux autres, ou on va essayer, ou dans certains cas, les gens vont se sentir envahis par les besoins et les désirs des autres, puis ils vont s'écraser. Alors, vous voyez, on n'est pas dans une situation où ça favorise l'amour, ça. Ça favorise à quelque part le conflit. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, il y aura comme un déséquilibre qui va se faire tellement grand qu'à un moment donné, la personne va ressentir le besoin de renouer contact avec un équilibre qui va entraîner un désordre dans la relation qui peut entraîner donc la finalité de la relation aussi. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça peut être intéressant pour vous. Et évidemment, bon, je vais vous dire également que je suis toujours donc disponible. Si vous avez des désirs de consultation avec moi, ben, je suis là pour ça. Et idéalement, je donne des enseignements. Donc, si ça vous intéresse, vous avez des liens que je vais vous laisser sous la vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin dans l'amour et dans l'harmonie de la position de la verticalité, celle qui est, je pense, la plus juste pour favoriser cette belle expérience qu'est l'amour. À très bientôt.